Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin d'année, évidemment, avec grand plaisir pour mes belles lumières comme je vous appelle. J'espère que vous avez bien préparé les fêtes à venir et que vous les fêterez volontiers avec les personnes qui vous tiennent à cœur. En tous les cas, aujourd'hui, je reviens vers vous pour un cadeau. C'est une inspiration de mon intuition, une guidance spirituelle pour le coup. Voyez un peu comment ça se danse, à quoi ça ressemble en général. Évidemment, on les vit normalement en personnalisé. Cette guidance sera du type général, mais on va commencer tout de suite avec un message des archanges qui sont pour dire mes maîtres ascensionnés, les personnes qui me guident au quotidien depuis que je me suis éveillée. Je continue mon chemin évidemment. Mon but est véritablement d'aider notamment les femmes dites hypersensibles à se lancer et se faire confiance et surtout développer leur intuition. Alors ici on en a deux. Vu qu'elles sont tombées sur le petit endroit où je fais mon tirage, je vais vous les lire évidemment. Donc ici on vous dit avec l'archange Jérémiel de prendre soin de vous-même avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Il semble que vous êtes une personne qui est généreuse de cœur, qui donnait beaucoup à l'extérieur, qui s'oublie peut-être un peu, qui ne met pas entre guillemets ses besoins ou ses envies au cœur de son agenda et qui finalement aurait tendance à toujours avoir des bonnes excuses pour ne pas s'occuper de soi-même. Et là, clairement, on vous dit quand même que c'est hyper important. Je pense que ça fait partie évidemment de la base essentielle de l'équilibre de vie qu'on peut s'offrir par rapport à ses besoins, mais par rapport à ce que l'on mérite au quotidien. Donc ici, on vous dit clairement de vous apporter de l'amour avec bienveillance, d'être aussi sage et heureux et généreux que vous pourriez l'être vis-à-vis d'une amie ou une famille pour laquelle vous comptez énormément, mais pour laquelle vous vous donnez peut-être un peu trop. Donc ici, c'est un appel à penser à vous, à faire preuve, entre guillemets, de patience ou de ralentissement dans les choses et justement de vous offrir des moments un peu cocooning. On le mérite tous et surtout en cette période d'hiver où on tombe assez vite malade si on se malmène. Et ici, on a l'archange Gabriel qui vient à vous et qui vient vous parler de sagesse et d'intégrité. Il vous dit, l'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc certainement êtes-vous en train encore de vous prendre la tête à analyser une situation, à vouloir comprendre pourquoi ça marche comme ci, pas comme ça. Les personnes avec qui vous êtes confrontés en termes d'agissement, de non-réalisation, ou le fait d'obtenir ou de ne pas obtenir des réponses à vos questions. Ici, on vous dit clairement peut-être de prendre de la hauteur, de prendre du recul évidemment, et peut-être là pour le coup, moi c'est moi qui vous invite à le faire, à aller faire une prière, une intention pure et saine, sincère, qui vient du cœur, pour vous faire aider justement par un petit message intuitif qui pourrait vous éclairer sur votre chemin. Mais entre guillemets, ici, c'est une façon aussi de vous dire d'être tout doux, encore une fois bienveillant avec autrui, de ne pas aller juger trop amèrement ou trop sévèrement. Je pense qu'il en est ainsi, véritablement. Alors, on va vraiment commencer ici avec notre archange Michael, un archange qui peut vraiment nous aider au quotidien et qui est vraiment le symbole même de la protection du plus puissant. Et on vous dit quand même ici, regardez-moi ça, un dénouement favorable. Et oui, donc là on vous annonce déjà une issue favorable par rapport à votre problématique, ce qui vous chagrinait, ce qui vous chahute encore maintenant par rapport à cet échange. Vous obtenez votre solution, entre guillemets, vous obtenez votre réponse. Elle est vraiment très forte, c'est trop beau. Et en plus, on voit bien ici deux lumières qui sont en équilibre parfait. C'est comme un esprit de justice et je le ressens comme ça, c'est la justice divine pour moi et c'est véritablement ce que vous méritez encore une fois. Et là j'ai une prière que vous pourriez réciter si vous avez envie, vous mettez pause, vous écrivez les mots que je vous cite et vous le dites peut-être même en même temps que moi si vous voulez mettre sur un replay. On vous dit merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Il en est ainsi. Je le ressens très fortement. C'est très beau, c'est magnifique, vraiment. Alors on va continuer ici évidemment avec l'archange Gabriel. Qui pourrait nous parler de l'expression de vous-même, justement, de la prise de parole. Et ça peut être quelque chose qui peut vous aider dans les prochains temps ou pendant les fêtes, justement. Comment est-ce que vous allez vous exprimer, faire valoir vos besoins, vos envies, ce que vous avez envie de lâcher, au contraire, je ne sais dire. Et là, on vous dit, voilà, regardez-moi ça. Il n'y a pas de non-synchronicité, c'est pas un pur hasard. Exprimez votre vérité intérieure. Je parlais communication. C'est l'archange Gabriel qui s'exprime. Et je l'ai ressenti ici comme ça, c'est-à-dire l'affirmation de soi, peut-être, on en est là.
Donc là, ici, on vous dit, vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Quand on parle de travaux créatifs, ça peut être quand même des travaux qui sont pas forcément faits avec les mains, ça peut être quelque chose qui vient de l'intention, de l'intelligence, quelque chose qui vient comme une nouvelle idée, quelque chose d'assez savant ou généreux encore une fois, ou qui pourrait ramener de la simplicité ou de la pratique au quotidien. Voyez, si vous êtes plutôt une âme d'artiste, ou si on est en train de toucher à quelque chose que vous aviez envisagé de faire pour les fêtes, à savoir cuisiner par vous-même, faire des gâteaux, ou acheter comme ci, acheter comme ça, je ne sais dire si on parle de votre travail, mais en tous les cas, ça pourrait nous parler effectivement de ce côté créatif dans le sens inspiré, déterminé, mais à aller toucher à de l'originalité. Donc voyez un peu comment ça va se danser pour vous, mais en tous les cas ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez être vraiment vous-même, vous allez vous exprimer au travers de ce que vous allez réaliser, il y aura une touche encore plus authentique et certainement bien reçue également. Donc ça peut être une invitation, voyez un peu comment ça va résonner par rapport à votre situation, mais à être le plus clair, honnête et entier qui soit par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous allez traverser prochainement. Alors on continue ici avec l'archange Raphaël. Alors, on va les reprendre en main comme il se doit. Alors, elle est pas mal celle-là, elle est vraiment très belle, oui. Alors celle-ci, elle me fait sourire, elle me fait plaisir. Pourquoi? Parce que là, on est en train de pointer du doigt l'enfant intérieur qui est en vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beau être un adulte qui a grandi, on est en train de vous reconnecter à votre essence divine, mais surtout dire que il y a en vous quelque chose d'assez innocent, d'assez pur, d'assez spontané, une entité, une force, une énergie qui mérite vraiment d'être enveloppée de beaucoup d'amour et surtout de vous dire que vous méritez. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Et ici, on a quand même cet esprit de l'élu. Quand on parle de l'élu, c'est-à-dire qu'on est en train de saluer en vous quelqu'un qui a une valeur aujourd'hui au niveau collectif par rapport à son environnement, par rapport pas forcément à une seule et simple famille ou une collaboration d'équipe, d'équipiers, de collègues au travail. Ici, on est en train de vous parler de vous sur Terre aujourd'hui par rapport à l'énergie ou la lumière que vous brillez au quotidien. Et on vous dit, l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement, il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque, il sait écouter la voix de son cœur et prend soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Donc là, il semblerait qu'on est en train de vous dire que vous vous cachez, vous ne vous montrez pas entier, vous avez peur de vous manifester, de vous exprimer en entier, à 100%. Et pour autant, on vous dit que vous méritez d'être en pleine possession de vos moyens, mais de vivre pleinement votre vie sans vous adapter. Il en est peut-être question, donc dites-moi si ça résonne avec vous aujourd'hui. Mais en tous les cas, ici, c'est un peu comme un message de réconciliation avec vous-même et de vous dire que vous pouvez oser, vous pouvez vous affirmer, vous pouvez être tout simplement vous. Donc là, on est dans l'être soi, vraiment, cette reconnexion à son âme pure et pleine. Alors, j'en arrive presque à la fin. Évidemment, j'ai un dernier petit message pour vous avec les murmures de nos anges. Quel sera le message? Alors, on en a 3 qui sortent d'un coup aussi. Eh ben, c'est très bien. Oui, c'est ça, on en a 3. Donc, le premier nous dit, le bonheur commence avec un sourire. Et oui. Alors, ce sourire, il peut être faussé. Alors, sachez une chose, je l'avais appris, c'est que quand on se force à sourire, on se regarde dans un miroir, on se dit, mais c'est débile, sur le premier sens du terme. Et en fait, on commence à se regarder, on rigole, on s'amuse et ça fait du bien. Et ce sourire, en général, il est vraiment communicatif, comme une personne qui pourrait éternuer ou rigoler dans un tramway, dans un métro, je ne sais quoi. Vous n'allez pas pouvoir vous retenir. Et une personne qui va vous sourire, va peut-être déclencher, moi je pense que c'est pas un peut-être, c'est oui, elle va déclencher en vous un autre sourire. C'est une façon aussi de se saluer, mais c'est tellement beau parce que finalement ça ne coûte rien et c'est positif également. Donc pensez à lâcher des sourires, lâchez votre contrôle du visage, ça fait partie aussi de l'expression de tous les jours. Et ici on vous parle de concentration. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Oui, donc là c'est une façon de vous dire, recentrez-vous quelque part sur quelque chose que vous avez peut-être envisagé et que vous n'avez pas encore réalisé.
par manque de temps, par manque de force, par manque de moyens. Mais c'est pas pour autant que vous avez cette obligation de tout lâcher. Au contraire, on vous demande d'y revenir et de vous y intéresser. Donc ici, c'est une histoire de concentration, comme on pourrait replacer au cœur de son agenda ce genre de pistes, de rêves, de souhaits valeureux et volontaires, heureux évidemment. Ces rêves, ils sont réalisables. Si on vous le dit ici, c'est que c'est le cas. En tout cas, ici, comme par hasard, non, c'est pas un hasard, c'est une synchronicité. Je ne l'avais pas vu puisque c'est la troisième carte. On vous parle de positivité, d'optimisme, de positive attitude et on vous dit le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Et voilà. Donc là, on vous disait de sourire tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on commence visuellement par un sourire, par une poignée de main, par un rire peut-être, et puis finalement, ça va toucher les pensées, le fond de sa façon d'être et ses actions, tout sera vraiment favorisé. Donc voilà les amis, on en arrête à la fin de ce tirage. J'espère que ça vous a fait plaisir. Sachez une chose, c'est que jusqu'au 24 décembre, je suis persuadée que ça pourrait en intéresser pas mal. Je permets des guidances personnalisées de 30 minutes à petit prix. Ça sera évidemment un éclairage de vie personnel, privé, droit au but. Vous aurez accès à tous les outils divinatoires qui peuvent vous donner des réponses. Je canalise toujours de façon neutre. Donc véritablement, si cet échange vous a vraiment impacté ou vous a épaté, je dirais allez plus loin tout simplement pour en apprendre plus, encore une fois, pour vous préparer à 2025. En tous les cas, c'est ma proposition, vous en ferez ce que vous voulez, mais faites-moi des petits commentaires et surtout mettez-moi un pouce, ça me fera vraiment plaisir de me sentir soutenue parce que j'en ai besoin. On est nombreux au niveau de YouTube et dans les dimensions du spirituel. J'ai besoin de vous savoir connecter et envisager d'autres échanges à ce propos. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et belle fête de fin d'année. Au revoir.